Bonjour, bonjour tout le monde. Pour faire suite à nos fonctions de la gamme recherche, cette fois-ci, on verra c'est quoi la limite de la recherche V et que permet-il l'index et l'équive. Pour répondre à notre question, c'est quoi la limite de la fonction recherche V, j'aimerais bien commencer par une petite démonstration. Vous vous rappelez de cet exemple? Donc, c'est l'exemple utilisé pour la recherche V, organisé par numéro de client, le nom du client et l'adresse client. Cette fois-ci, on recherche le numéro de client au fur et à mesure de modification et de changement de nom de client. Alors, quelle est la fonction qui va nous permettre de rechercher le numéro de client associé à chaque nom de client? Alors, si vous me dites la fonction recherche V, allons-y pour faire un petit test. Donc, je fais la fonction recherche V. C'est quoi notre valeur recherchée? C'est le nom du client, point virgule, à partir d'où il faut sélectionner la base de données. C'est toujours à partir de la colonne qui contient la valeur recherchée. Notre valeur recherchée, c'est le nom. Donc, il faut sélectionner à partir de la colonne qui contient le nom client. C'est quoi notre emplacement? L'emplacement, cette fois-ci, c'est inconnu. Pourquoi? Parce que, premièrement, il est de -1, de 2, la valeur à afficher est hors zone sélectionnée. Alors, comment est-ce que Excel peut savoir que ce que vous voulez afficher, c'est le numéro, alors que ça ne fait même pas partie de la zone sélectionnée? Donc, c'est ça la limite de la fonction recherche V. Il ne pourra jamais afficher la valeur associée à une valeur recherchée existant derrière la valeur recherchée. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre cette limite? Revenons sur notre première feuille index pour en fait voir que permet-il l'index et par la suite que permet-il l'équipe et comment est-ce qu'on peut les combiner les deux. En fait, index permet de rechercher une valeur dans une zone à l'intersection de numéro de ligne et numéro de colonne. Donc, ça permet de rechercher dans une zone à l'intersection du numéro de ligne et numéro de colonne. Il retrouve une valeur et l'affiche directement. Donc, à vrai dire, l'index n'a pas une grande valeur ajoutée en elle seule, mais à partir de l'intégration de l'index avec l'équive, là où vous allez ressentir la valeur ajoutée de l'index. Pour notre exemple, supposons que vous disposez d'une petite base de données sous forme de barème avec des primes à accorder pour chaque personnel de l'entreprise au fur et à mesure d'années d'ancienneté et au fur et à mesure d'atteinte d'objectifs. Donc les anciennetés sont classées par niveau. Le niveau 1 pour l'ancienneté inférieure à un an, et puis 2, le niveau 2, c'est pour l'ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans. Et puis le niveau 3 au-delà de 2 ans. Et puis le niveau d'atteinte d'objectif, le niveau 1 100%, le niveau 2 120 et le niveau 3 c'est 150. La première personne par exemple, qu'est-ce qu'elle aura comme prime? Donc il aura la prime à l'intersection entre l'ancienneté niveau 3, le niveau d'atteinte d'objectif niveau 1. Donc à l'intersection de ces deux niveaux, vous aurez une valeur, il suffit de l'afficher sur la cellule prime inversée. Pour bien utiliser index, il faut disposer de trois paramètres: la zone de recherche, le numéro de ligne et le numéro de colonne. Le premier paramètre, c'est la zone bleue qu'on peut renommer par prime. Le numéro de ligne, c'est ce qui a été déjà préparé sur l'ancienneté, le niveau de ligne. Et le niveau de colonne, c'est ce qui a été déjà programmé au niveau de l'atteinte d'objectif. Donc la formule serait comme suit. Index, la zone de recherche comme premier paramètre, c'est la zone prime. Le numéro de ligne, c'est le niveau d'ancienneté de la personne. Et le numéro de colonne, c'est le niveau d'atteinte d'objectif. Donc, ce sont les trois paramètres. La zone où est-ce que Excel devrait rechercher la valeur à afficher, le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc, à l'intersection de ce numéro de ligne et ce numéro de colonne, sur cette zone nommée par prime, index va afficher une valeur. Maintenant, concernant la deuxième feuille, vous avez une base de données organisée par payé, et puis le code payé a 2 caractères, et le code payé a 3 caractères, le code téléphone, et puis la population. Au niveau de ESO code, on vous demande déjà de créer une liste de Roland qui contient les codes à 3 caractères, et puis de rechercher le résultat sous forme de payé associé pour chaque code à 3 caractères. Pour créer la liste du Roland, c'est la validation des données. Alors, quel est le payé associé à ASM par exemple? Donc, ASM,
Et puis là, c'est le payé associé. Alors, comment est-ce qu'on peut afficher le résultat sous forme de payé associé à chaque code à 3 caractères? Si vous me dites la fonction recherche V, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le payé est avant ou derrière la valeur recherchée. Donc, on ne pourra pas utiliser la recherche V. Alors, pour surpasser cette limite de la recherche V, on peut utiliser l'index et l'équive. Commençons par la structuration de l'index. Il faut 3 paramètres. Donc, le premier paramètre, ça va être la zone de recherche. Donc, on peut sélectionner la zone tout entière, déjà renommée. Concernant le deuxième paramètre, c'est le numéro de ligne. Ce numéro de ligne, pour le moment, nous avons à titre d'exemple AND. Donc AND, elle est sur l'emplacement numéro 6 sur la ligne numéro 6 à l'intérieur de cette zone. Donc ça va être 6. Le paramètre numéro 3, qu'est-ce qu'on veut afficher? Le payé. Le payé, elle est sur la colonne numéro 1 à l'intérieur de la zone payé. Donc si on intègre ces 3 éléments à l'intérieur de la cellule de recherche à l'aide de index, payé, l'emplacement numéro 6 et la colonne numéro 1. Comme ça, vous aurez le payé ayant le 3 caractères AND. Mais le problème, c'est que si on change par exemple ce code à 3 caractères, vous aurez toujours le même résultat. Alors, quel est, parmi ces 3 paramètres, quel est le paramètre à rectifier, à automatiser pour que le résultat soit adapté au fur et à mesure de changement de code ESO? Le payé comme zone de recherche reste toujours la même zone. Le payé comme valeur à afficher reste toujours la colonne 1. Donc l'élément à changer et à adapter, c'est le paramètre numéro 2 qu'on peut en fait automatiser à l'aide de Equive. Alors que permet-il Equive? Equive, c'est une fonction qui permet d'afficher l'emplacement d'une valeur recherchée. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Donc ça nécessite même 3 paramètres, à savoir la valeur recherchée. Deuxième paramètre, c'est vecteur de recherche et finalement la correspondance. Pour notre exemple, c'est quoi la valeur recherchée? Donc pour notre exemple, la valeur recherchée, c'est ce qu'il y a sur la cellule H2. Vecteur de recherche, c'est la colonne C. Et finalement, la correspondance, c'est 0. Alors si on fait un petit test pour le résultat équive, donc vous faites égal équive, c'est quoi la valeur recherchée? Point virgule, la zone de recherche, c'est la colonne ou la vecteur qui contient la valeur recherchée, et puis la correspondance exacte. Et comme ça, vous aurez l'emplacement de cette valeur recherchée, de ce code ESO, c'est 6, cette valeur c'est 10. En fait, cette variation, ou plutôt ce changement, c'est ce qu'on recherche au niveau de paramètre numéro 2 de notre fonction index. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va essayer d'intégrer cette formule d'équive à l'intérieur de la fonction index. Pour terminer, revenons sur la feuille limite recherche V pour en fait trouver le numéro de client associé à chaque nom de client. Donc, puisqu'on ne peut pas utiliser la recherche V, donc on peut passer par la combinaison d'équive et index. Donc, je fais dans un premier temps index, la zone de recherche, c'est la zone qui contient la valeur recherchée et en même temps qui contient la valeur à afficher. Point virgule, le numéro de ligne, c'est inconnu pour le moment. Pourquoi? Parce que je veux à chaque fois changer le numéro ou plutôt le nom du client. Et puis, qu'est-ce que je veux afficher? C'est le nom de client, le numéro de client, c'est la colonne 1 depuis la zone recherchée. Maintenant, comment faire pour modifier ces points d'exclamation? Je fais à l'aide de Equive, je dirais à Equive, trouve-moi l'emplacement de ce nom sur cet vecteur client. Donc, je sélectionne uniquement la plage où est-ce que Excel devrait rechercher l'emplacement de ce client et d'une manière exacte. Et finalement, je ferme la parenthèse de Equive et je garde le dernier paramètre, c'est-à-dire la colonne
c'est le troisième paramètre de l'index. Et comme ça, vous aurez à chaque changement de nom le numéro qui se change. J'espère que vous avez bien assimilé le fonctionnement de l'index et équipe. Je vous souhaite de très bonnes continuations et à la prochaine. Merci.